sommes sur le salon du handicap et des achats responsables avec Sandrine Delebne de la Société Générale. Bonjour. Bonjour Sandrine. Le handicap semble encore être un sujet tabou en entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je ne dirais pas que c'est un sujet tabou, je dirais que c'est un sujet qui est mal connu. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de biais sur la thématique du handicap. Maintenant, il y a beaucoup de sensibilisations qui sont faites. Pour autant, il faut poursuivre le sujet de la sensibilisation, ne jamais s'arrêter, parce que 80% des handicaps sont invisibles. Donc c'est un vrai sujet. La Société Générale a une vision internationale, en tout cas européenne, du modèle en matière d'intégration et du handicap en entreprise. Est-ce qu'on a des exemples à suivre à l'étranger? Et comment se situe la France par rapport à l'étranger? Alors la France, on a une histoire avec le handicap qui est assez belle en termes d'accompagnement. C'est vrai que les associations et les collectifs des familles, finalement, ont monté par le biais de tout l'historique lié aux ESAT, des établissements qui savent vraiment accompagner les personnes dans l'emploi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire. Pour autant, je dirais qu'on a beaucoup de leçons à apprendre des systèmes anglo-saxons qui, finalement, ont mis sur le banc de l'école les élèves en situation de handicap avec les élèves qui avaient moins de soucis de santé. Et finalement, dans l'entreprise, ils n'ont pas eu besoin de quotas pour intégrer plus de personnes en situation de handicap. Donc je dirais qu'en termes d'intégration dans l'emploi, on a beaucoup à apprendre des systèmes anglo-saxons qui tout de suite ont mis un pied d'égalité en termes de diversité. Par contre, sur l'accompagnement, on est très bon. On travaille beaucoup sur la sécurisation des parcours. C'est vrai que les systèmes nordiques aussi sont toujours très très bons. Après, il faut essayer de sortir de la logique de quotas. C'était bien pour se lancer et poursuivre vraiment l'action sur le terrain des passerelles dans l'éducation nationale, justement pour qu'il y ait de plus en plus d'élèves et d'étudiants en situation de handicap pour les emmener ensuite dans l'emploi. Aujourd'hui, la Société Générale est déjà très présente, très active dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Mais quelles sont les prochaines grandes actions que la société va mettre en place ? Alors, on est déjà sur une logique de grande sensibilisation de nos collaborateurs. C'est vrai qu'on est partenaire national de l'ADAPT pour la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Donc, on poursuit notre action de sensibilisation. Aujourd'hui, on fait partie des partenaires à côté des échos LVMH pour ce premier salon handicap et achats responsables. On a aussi des campagnes de travaux aussi avec nos managers pour donneurs d'ordre, notamment dans le secteur de l'informatique, puisqu'en fait, on lance beaucoup de sujets en co-traitance avec le secteur adapté et protégé et nos ESN de premier rang pour offrir des services informatiques de pointe à nos managers. Donc ça, c'est des campagnes de sensibilisation en interne. On rencontre les donneurs d'ordre, on parle du handicap, on parle de la co-traitance pour essayer de faire un maximum de contrats ensuite sur ce secteur. Donc c'est comme ça que vous arrivez à sensibiliser vos collaborateurs des achats responsables pour les achats responsables? Alors, on a de la chance d'avoir une direction des achats en fait, qui est extrêmement active, notamment sur tout le segment RSE, et qui nous accompagne et avec qui on travaille en binôme, justement pour essayer de définir finalement quelles sont les prestations à valeur ajoutée et qui sont plutôt montantes dans l'entreprise. C'est vrai que traditionnellement, on avait plutôt l'habitude de travailler sur des prestations telles que le courrier ou le recyclage, par exemple. On est beaucoup sur la D3E, recyclage de tout ce qui est matériel informatique, et c'est des segments qui existent chez nous. Pour autant, il y a des métiers qui disparaissent. C'est vrai que le courrier, finalement, voilà, c'est des prestations qui vont progressivement diminuer. Il fallait essayer de se diversifier. Et puis après, il y a vraiment une forme d'agilité à travailler avec le secteur adapté et protégé. Et donc, du coup, on est tout le temps en innovation et en créativité pour essayer de définir des nouvelles prestations que pourrait offrir le secteur, en fait, à Société Générale. Parce que le secteur, effectivement, a évolué dans les services qu'il proposait. Alors non seulement il évolue, mais il accompagne les clients vraiment de manière sur mesure. C'est vrai qu'une entreprise adaptée, logiquement, on pense qu'on ne peut pas lui confier certains types de prestations parce que les contrats sont trop gros et qu'il ne faudrait pas leur faire prendre trop de risques. Mais en même temps, lorsqu'on maîtrise le périmètre qu'on leur confie, ils peuvent vraiment nous accompagner sur des sujets auxquels on n'aurait pas pensé, puisque en fait, ce sont des entreprises très agiles, finalement de taille un peu plus réduite que nos fournisseurs classiques. Et on crée ensemble des prestations et on essaye d'évoluer ensemble. Et finalement, au-delà du secteur adapté et protégé, ce qu'il faut créer, c'est une relation partenariale durable avec des fournisseurs.
On est au terme presque de cette première édition du salon. Quel bilan vous pouvez déjà en tirer? Alors déjà une grande satisfaction parce que c'est un vrai bonheur de voir finalement les stands dressés, les équipes tourner, les intervenants parler, de le voir en vrai depuis avant l'été. Qu'on travaille tous sur le sujet, c'est bien de le voir. J'ai l'impression, en tout cas, à ce stade, que les gens sont contents. J'ai croisé beaucoup de collaborateurs Société Générale qui m'ont dit qu'ils étaient vraiment heureux de participer à ce salon. On a croisé pas mal de nos fournisseurs aussi qui sont très contents parce qu'ils ont rencontré des donneurs d'ordre et ils vont certainement contractualiser bientôt. Ça donne envie de recommencer. Ça donne envie aussi d'avoir peut-être une seconde édition qui durerait peut-être sur 2 jours avec une ouverture sur le grand public, pourquoi pas. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier les personnes en situation de handicap elles-mêmes et peut-être qu'on pourrait adjoindre un forum de recrutement, pourquoi pas, ça donne des idées en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.